Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique, Jean-Pierre Alcabache, vous recevez ce matin Christian Estrosi, le député maire UMP de Nice. Messieurs, c'est à vous. Je le reçois, mais il est à Nice. C'est votre ville qui commence à être secouée et émue par la migration massive et régulière. Christian Estrosi, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Dans les Alpes-Maritimes, on a noté, et Michel Grossière le disait tout à l'heure, que plus de 1000 migrants illégaux avaient été interpellés en quelques jours. Est-ce que vous craignez que ce mouvement s'accélère et se développe tout cet été? Oui, depuis le début de l'année, d'ailleurs, c'est près de 4000, c'est-à-dire le double de l'année dernière. Mais les choses sont claires, Nice n'est pas devenu Calais. J'ai constitué un contre-pouvoir à un État socialiste qui ne joue pas son rôle. J'ai créé une force de dissuasion avec des caméras, des arrêtés municipaux, et ça dissuade de rester. Voilà pourquoi nous ne sommes qu'une zone de transit aujourd'hui. C'est-à-dire que les clandestins ne veulent pas rester en France. Ils transitent comme ils peuvent parfois par différentes villes, par Calais, mais la destination finale est rêvée pour eux, c'est le Royaume-Uni, qui n'en veut pas d'ailleurs. Oui, parce que c'est une immigration de nature différente de celle que nous avons connue au cours des dernières décennies. Ce sont des gens qui viennent de la Corne de l'Afrique, d'Érythrée, ce sont de pauvres malheureux et qui aujourd'hui cherchent à rejoindre leurs communautés qui sont plutôt au nord de l'Europe. Pour autant, la France ne peut pas être ce lieu de transit. Mais le gouvernement qui savait, le gouvernement sait, a les informations qu'il y a plus d'un demi-million de candidats à la migration et pourtant il n'a pas pris au cours de l'hiver dernier alors qu'il savait que cela commencerait au mois d'avril avec le printemps, avec une mer qui est plus paisible pour les traverser. On a même eu 30 fonctionnaires de moins à la police aux frontières à Menton, c'est vous dire à quel point le gouvernement n'a pas pris la mesure des choses. C'est à toute l'Europe qu'il faut tirer l'oreille. La préfecture organise dans les Alpes-Maritimes, j'ai vu ça, l'accueil, le séjour et renforce les contrôles. Est-ce que la région PACA est prête à faire face à ce mouvement s'il se prolonge cet été? C'est vague, ce que vous appelez une déferlante. Mais cette déferlante, d'abord, c'est une déferlante de pauvres malheureux. Il faut que nous regardions au niveau européen les choses de manière humanitaire. Ce n'est pas la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'après la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la région Rhône-Alpes, puis c'est la région Île-de-France, c'est la région Centre, pour remonter jusqu'à la région Nord-Pas-de-Calais. C'est notre pays tout entier qui est concerné. Ce n'est pas aujourd'hui la France zone de transit qui doit faire face à cela. L'Union européenne c'est la France elle-même qui est tout entière, je ne dis pas menacée, mais atteinte par ce phénomène. Mais l'Italie aussi est atteinte par ce phénomène. La Grèce, le Malte, etc. Oui. Et nous devons avoir une force aujourd'hui qui soit capable à la fois de couler les navires dans les ports où les passeurs essaient de les embarquer lorsque ces navires sont vides pour qu'ils ne puissent plus servir à organiser ces trafics. Nous devons organiser un blocus avec une flotte aérienne et une flotte navale le long des côtes du Sud. Et puis nous devons aller frapper les passeurs partout en Afrique où ils exploitent ces pauvres gens. C'est la dignité humaine qui est au cœur de tout cela. Mais qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous réclamez, Christian Estrosi, pour vous? Autrefois, vous aviez des centres de rétention administrative. Ils ont été fermés. Vous n'allez pas dire ce matin que vous voulez qu'ils réouvrent? Ça n'est pas qu'ils ont été fermés. C'est qu'aujourd'hui, de manière scandaleuse, le simple fait d'être en situation irrégulière ne suffit plus à être mis en garde à vue, ce qui fait que si vous ne commettez pas de délit, vous n'êtes pas placé en garde à vue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, le seul fait d'être en situation irrégulière est déjà un délit. Donc il faut taper très fort. Je dis les réseaux de passeurs qui abusent de la misère humaine. Mais ça, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ah ben tout le monde est d'accord, mais lorsque je vois que l'Union européenne nous propose des quotas plutôt que d'aller frapper, non, je ne suis pas d'accord. Elle propose pas que tout le monde est d'accord, monsieur Alcabache. Tout le monde n'est pas d'accord. Elle propose 2 choses, et elle dit en 2 ans, il peut y avoir des quotas de réfugiés pour les 28 États européens, en 2 ans 20 000, dont 2 400 pour la France. Vous pensez que la France ne peut pas absorber 2 400 personnes? C'est malheureux dont vous parlez. Mais moi, je veux vous proposer une politique alternative. La décision de répartir l'immigration illégale en plusieurs pays de l'Union européenne est complètement absurde. Donc la France doit refuser. De plus solidaire que l'Union européenne, c'est son fondement même. Il est grand temps que nous nous tournions vers une politique qui accompagne une politique de développement en Afrique. Je suis d'ailleurs en totale harmonie
avec Jean-Louis Borloo sur le fait que nous puissions développer en Afrique une grande politique d'électrification et qui en même temps créera des centaines d'emplois quand on pense que 80%... Bernard Cazeneuve est au Cameroun aujourd'hui, il était au Niger. Oui, enfin, c'est pas parce qu'il est au Cameroun et au Niger qu'il va changer les choses. Ça fait des mois, des années que nous aurions dû aller... je suis président de Réseau Euromède des villes du nord de l'Europe qui soutiennent les projets de développement sur les rives du Sud, et nous devons accentuer cette aide. Nous avons la possibilité de développer l'exploitation des ressources naturelles, des énergies renouvelables. Il y a de quoi accompagner la croissance, l'emploi, l'épanouissement de ces populations. C'est intéressant ce que vous dites sur le développement maintenant. Vous n'agitez plus, Christian Estrosi, la menace d'une 5e colonne. Vous regrettez les propos que vous avez tenus? Quand même, monsieur El-Kabach, vous êtes un peu bizarre quelquefois. Vous confondez les migrants qui viennent de la Corne de l'Afrique et qui sont de pauvres gens qui subissent la barbarie, qui subissent les viols, qui subissent le lapidage des femmes. Mais est-ce que etc. vous croyez qu'il y a quelquefois... Écoutez, c'est une phrase qui est tombée hier, simplement hier. Quand j'entends cette phrase, nous appelons chaque musulman dans n'importe quel endroit à émigrer dans l'État islamique ou combattre sur sa terre où qu'il soit. Eh bien, combattre sur sa terre où qu'il soit, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Au moment où la France est en guerre, où elle envoie son aviation dans l'État islamique, en Syrie, en Irak et ailleurs, et où en même temps nous avons des attentats en France, au Danemark, et des menaces de partout qui sont régulièrement déjouées, ça s'appelle comment d'autre qu'une 5e colonne avec des réseaux rampants, planqués comme des lâches derrière des réseaux sociaux et prêts à agir à n'importe quel moment aux ordres de Boko Haram, de Daesh, du djihad et autres. Comment ça s'appelle? Pourquoi confondez-vous l'émigration dont nous parlons et qui est un problème humanitaire et que je ne veux pas mélanger et le problème de ceux qui soient... Autrement dit, la déclaration, Christian Estrosi, la déclaration cette nuit du soi-disant calife al-Baghdadi qui dit venez tous faire votre djihad ou agissez sur place, vous pensez qu'il vous donne raison et qu'il renforce ce que vous dites, la présence des ennemis sur le territoire national? Mais cette phrase est terrifiante alors que je vois tout ce qui m'a été reproché pour avoir prononcé cette phrase. Aujourd'hui, c'est lui qui légitime la phrase que j'ai prononcée parce que je l'ai dite avant l'heure et qu'aujourd'hui, elle démontre toute sa lucidité et toute sa véracité. Et la réponse de Christian Estrosi... Nous sommes en guerre à l'extérieur, nous sommes en guerre sur le territoire national et en même temps, nous devons avoir le courage de dire la vérité. Le problème, c'est que les hommes politiques sont souvent des lâches, qu'ils ne disent pas la vérité. Cette vérité, je la dis. Ouais. La réponse à El-Baghdadi de Christian Estrosi, c'est la 5e colonne et nous sommes en guerre. Contre eux, contre ceux qui nous font la guerre, c'est ça. Contre ceux qui nous font la guerre, et je ne veux pas que l'on confonde l'immense majorité des musulmans de France, qui sont des républicains, qui viennent d'ailleurs nous voir parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent se protéger derrière les valeurs de la République. Les lois des religions ne peuvent en aucun cas être au-dessus des lois de la République. Ce sont les lois de la République qui, en toutes circonstances, doivent être au-dessus des lois religieuses. Pour la région PACA, Christian Estrosi, la rumeur, c'est que Marion Maréchal Le Pen ne serait pas candidate. Est-ce que ça veut dire que la bataille sera moins dure et que vous aurez moins besoin vous-même de durcir, je ne dis pas d'imiter le Front National, mais de durcir vos propres arguments? Oh, vous savez, ce va-et-vient de la part d'un membre de la famille Le Pen dont on connaît la saga qui donne la pire des images sur la scène politique ne m'intéresse que très peu. Je vous fais même le pari qu'elle sera candidate d'ailleurs. Mais pour moi, peu importe, je prendrai l'adversaire qu'on me désignera. Et vous pensez qu'à PACA, il est possible de vaincre le Front National et qu'il est peut-être en train d'être affaibli? Vous savez, il n'y a que les batailles qu'on ne livre pas, qu'on ne gagne pas. Et lorsque tous mes amis, dans l'unanimité de ceux de ma famille politique et de mes amis du centre, m'ont demandé de mener ce combat, que j'ai mesuré que j'étais capable de rassembler des forces qui dépassent même un certain nombre de clivages politiques pour pouvoir mettre un terme à 18 ans de déclin sous la politique menée par les socialistes dans cette région.
et en même temps de barrer la route et de faire barrage à l'accession possible du Front National, je n'ai pas refusé le combat. Vous voulez dire je n'ai pas reculé, parce que c'est mon devoir. Vous voulez dire qu'il y a des hommes politiques qui sont courageux, et on a entendu ce matin avec Massim Switek que vous accusiez des hommes politiques d'être en France lâches sur les problèmes essentiels. Mais je dis que sur des problèmes essentiels, lorsque j'entends par exemple M. Cambadélis traiter tel ou tel de xénophobe parce que nous nous attaquons dans notre combat politique à des réformes qui sont absurdes et qui sont en train de dégrader complètement notre pays. C'est un autre problème dont on parlera une autre fois avec vous. Ah oui, mais enfin c'est une certaine lâcheté. Mais quand en matière d'éducation nationale, le gouvernement veut privilégier l'apprentissage des religions plutôt que l'apprentissage du siècle des Lumières. Ça, c'est un autre débat qui aura lieu ici dimanche. Ils sont devenus fous. Merci Christian Estrosi.